si vous avez fait ça sur un portrait, ça peut être intéressant que les yeux apparaissent de manière plus photographique par rapport au reste. Les yeux, la bouche, les parties vraiment importantes du visage. Donc dans ce cas-là, à nouveau, le principe c'est le même. Je duplique le calque d'arrière-plan, je le mets au-dessus. Je lui ajoute un masque de fusion. On imagine que ma maison est un portrait. Bon, voilà. Je lui ajoute un masque de fusion qui masque tout. Donc, Alt-clic sur le masque, ça remplit de noir. Et là-dedans, je dessine en blanc pour faire réapparaître là où je veux la photographie d'origine. Voilà. Tout le bas ici, par exemple, c'est la photo d'origine avec les vrais personnages. Ça peut être intéressant aussi, ce genre de fantaisie. À moitié photo, à moitié dessin. Ce calque peut subir un calque de réglage de type noir et blanc qu'on met au-dessus, qui ne va agir que sur le calque parce qu'on va faire Alt-clic entre les deux. Voilà. Et comme ça, à la place de la version couleur de la photo, vous avez la version noir et blanc qui est insérée avec l'aspect que vous voulez. Vous jouez sur les curseurs. Oui, vraiment, ça donne plein de possibilités. Je pense que ça peut être intéressant pour des catalogues, des illustrations décoratives, à caractère décoratif. Voilà, ça peut être bien. C'est aussi utilisé en architecture pour présenter des projets où vous pouvez avoir une photo de la réalité dans laquelle vous avez intégré un bâtiment fictif et pour mélanger le tout éventuellement pour donner l'aspect d'un dessin d'architecte, d'un projet d'architecte, ceci peut éventuellement servir.